suis de retour dans la famille de Dieu, très heureuse et impatiente. J'ai la chance de te connaître, toi, véritable Dieu. Mon cœur t'a déjà voué. Belle maman, rentrons. Oh, j'ai une réunion cet après-midi. Rentre donc. Je vais terminer toute seule. D'accord, je vais préparer le déjeuner. Oui, vas-y. Beau papa, vous ne trouvez pas qu'avant de croire en Dieu, belle maman avait toujours mal quelque part et elle ne souriait jamais? Rappelez-vous, on ne savait pas quoi faire. Mais depuis qu'elle croit en Dieu, elle se plaint moins et elle sourit plus. Elle travaille même dans les champs. Sa foi lui fait beaucoup de bien. Oui, ça c'est vrai. Non seulement elle est en meilleure santé, mais j'ai remarqué que sa manière de voir les choses avait aussi beaucoup changé. Elle a une vision de la vie plus philosophique et profonde. C'est vrai. Elle a énormément changé depuis qu'elle croit en Dieu. C'est vrai. Tant que sa santé et son moral vont bien, c'est tout ce qui compte. Mes sœurs, entrez donc. Vous voilà. Entrez, asseyez-vous. Je m'appelle Liu Zhen et je vais avoir 78 ans. Je crois en Dieu depuis 3 ans. J'ai accepté de mon vivant le salut de Dieu dans les derniers jours. Et je lui suis reconnaissante pour sa grâce et sa miséricorde. Depuis que je crois en Dieu, je prie et je lis sa parole tous les jours. Je retrouve souvent mes frères et mes sœurs pour échanger avec eux. Je leur fais part de ma foi en Dieu et de ce qu'elle m'apporte. Ma vie est gratifiante et elle a un sens. Et mon cœur n'est que joie et bonheur. Malheureusement, la Chine est dirigée par un parti athée qui ne nous accorde aucune liberté de croyance. Les croyants sont arrêtés et persécutés par le gouvernement communiste chinois. Pas un geste! Pas un geste! En 2012, le gouvernement a de nouveau organisé des rafles de chrétiens dans tout le pays. Certains membres de notre église ont été arrêtés. Leurs maisons ont été fouillées et ils ont dû payer une amende. Certains frères et certaines sœurs ont subi toutes sortes de brutalités et de tortures. Ils ont été envoyés dans des camps de travail. Même une femme de 78 ans comme moi, le gouvernement communiste chinois ne la libérerait pas. Madame Zhen, il y a quelques jours, des croyants de notre village ont été arrêtés. Vous êtes au courant? Le commissaire Ma m'a ordonné de vous emmener vous aussi au commissariat. Et je dois lui obéir. Madame Zhen, croire en Dieu, c'est très dangereux. Étant donné votre grand âge, ne pourriez-vous pas faire autrement? Êtes-vous obligé de croire? Monsieur le maire, cette question n'a vraiment pas de sens. La foi en Dieu ne peut pas être remise en question. On dit souvent que le labour dépend des hommes et les récoltes du ciel. Parmi nous qui ne s'en remet pas au ciel pour la nourriture et pour la vie, toutes les choses au ciel et sur terre ont été créées par Dieu. L'homme aussi a été créé par Dieu. Le moindre de nos souffles nous est donné par Dieu. Ce que nous mangeons, nous possédons. Le vent et le gel, la pluie et la neige, le soleil et la rosée sont tous des cadeaux de Dieu. Ce sont des moyens de subsistance que Dieu offre à l'homme. C'est pourquoi la foi en Dieu et sa vénération sont des principes que l'on ne peut pas changer ni freiner. Le gouvernement nous interdit de croire en Dieu et il s'obstine à nous arrêter et à nous persécuter. Ne diriez-vous pas que c'est contraire aux principes des cieux? Madame Zhen, le Parti communiste n'a que faire de vos principes des cieux. Vous croyez en Dieu sous le régime communiste, et lui, il est athée. On ne va pas vous laisser faire. Vous allez être arrêté et condamné à une amende, voire à de la prison. Cela pourrait même vous coûter la vie. L'agneau ne peut rien contre le loup. Madame Zhen, si la police vous arrête et qu'elle vous interroge, je vous conseille alors d'avouer. Je crois en Dieu et participe à des réunions.
Je n'ai vraiment rien fait d'illégal. Que pourrais-je bien avouer? Très bien. Suivez-moi. Je veux venir aussi. C'est inutile. La police veut seulement comprendre ce qu'il en est de sa foi en Dieu. Mon fils, Chef. Madame, ne vous en faites pas. Vous êtes âgée et nous ne voulons pas vous arrêter. Nous vous avons fait venir pour comprendre la situation. Quand nous aurons fini, vous pourrez rentrer chez vous. Nous avons entendu dire que vous croyez en Dieu et que vous faisiez des réunions. Expliquez-moi. En général, combien de personnes sont présentes? Et de quel village viennent-elles? Comment s'appellent-elles? Qui dirige votre église? Commissaire, vous voyez que je suis vieille. Ma vie touche bientôt à sa fin. Je veux passer mes derniers jours à croire en Dieu. Est-ce contraire à la loi? Oui, j'organise des réunions chez moi. Mais je ne trouble pas l'ordre public. Pourquoi compliquez-vous la vie des gens qui croient en Dieu? Madame, ne soyez pas entêtée. Pour tout vous dire, nous avons arrêté les personnes qui se réunissent chez vous. Parce que vous êtes très âgé, nous vous donnons une chance de vous racheter afin d'alléger votre peine. Si vous ne saisissez pas cette chance, nous serons obligés de vous emprisonner. Et vu votre grand âge, qui sait si vous en sortirez vivante? Commissaire, je crois en Dieu depuis longtemps, et ces années ont été les plus heureuses de toute ma vie. Et ça, c'est entièrement grâce à Dieu. Si je ne croyais pas en lui, je serais sûrement déjà morte. Je ne comprends pas. Les ménagères, comme nous, sont très âgées et très fragiles. Et nous voulons croire en Dieu à l'automne de notre vie. Nous voulons lire la parole de Dieu, comprendre la vérité et vivre humainement. C'est une chose merveilleuse. Alors pourquoi voulez-vous à tout prix nous empêcher de croire en Dieu? Pourquoi le gouvernement crée-t-il des ennuis aux croyants chinois? Dans un pays aussi formidable que le nôtre, pourquoi toujours créer des ennuis à des vieilles dames qui croient en Dieu? Madame Zen, surtout ne vous méprenez pas. Le parti est forcé de restreindre la croyance en Dieu. Si tous les Chinois croyaient en Dieu comme vous, qui suivrait encore le PCC? Qui le parti gouvernerait-il? Nous savons que les croyants sont tous honnêtes et qu'ils ne commettent aucun crime. Mais le Parti communiste et les politiques nationales interdisent la foi en Dieu. Alors que doit-on faire? Notre subsistance dépend du parti, et nous devons lui obéir. C'est un parti athée qui n'autorise pas la croyance en Dieu. Et il interdit les rassemblements dans les maisons. C'est une règle nationale. Organiser des réunions chez vous, c'est vous opposer au parti. C'est encore plus grave qu'un meurtrier qui trouble l'ordre public. Vous comprenez? Expliqué comme cela, je comprends très bien. Ce n'est pas étonnant que les communistes briment et persécutent tous ceux qui croient en Dieu. Alors que ceux qui commettent de vrais crimes, qui sont coupables de corruption, de vol et de prostitution, ne sont jamais inquiétés. Avec une telle manière de gouverner, c'est normal que la société soit chaotique. Je comprends enfin pourquoi la société chinoise est aussi sombre et maléfique.
je ne comprendrai jamais en quoi Dieu pose problème. Une vieille femme qui, comme moi, croit en Dieu, cela vous fait si peur? Vous me surveillez et vous m'interrogez. Mais que craignez-vous réellement? Ça suffit. Répondez immédiatement à nos questions. Ne croyez pas que votre âge vous vaudra un traitement de faveur. Monsieur, il y a son fils dans la salle 4 pour l'interrogatoire. Continuez. D'accord. Commissaire, ma mère est très âgée. Elle ne supportera pas ce stress. Oui, commissaire. Pourriez-vous faire preuve de clémence et me laisser la ramener à la maison? Commissaire, je vous en supplie. Votre mère croit en Dieu. Et elle organise des réunions chez elle. C'est illégal et c'est un trouble à l'ordre public. Un crime qui peut valoir de la prison. De la prison? Vous pensez que nous allons la libérer comme ça? Ça, non. Ce n'est pas si simple. Commissaire, c'est juste une dame âgée qui reçoit des amis chez elle pour lire la Bible et la parole de Dieu. En quoi est-ce un rassemblement illégal ou un trouble à l'ordre public? Oui, c'est vrai. Commissaire, faites preuve de clémence et relâchez ma mère. Commissaire, s'il vous plaît, dites oui. Je ne peux pas laisser passer ça. Mais Sachez que le Parti communiste est athée et ne peut pas tolérer la foi en Dieu. Il condamne tous ceux qui croient en Dieu. Inutile d'essayer de me raisonner. Notre pays considère depuis longtemps que le christianisme est une secte. Et il nous ordonne de supprimer et d'interdire toutes les églises de maison. En arrêtant les croyants, nous obéissons aux ordres. qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je ne sais pas. Cela dit, je n'ai pas encore signalé son cas à mes supérieurs. Si vous voulez la ramener à la maison, il y a peut-être une solution. Commissaire. Madame Zen, apposez votre empreinte sur cette feuille et vous pourrez rentrer. Je ne peux pas. Qu'est-ce que vous racontez? Faites ce qu'on vous dit. Vous, la police, vous n'êtes pas raisonnable. De quel droit accusez-vous les croyants et m'obligez-vous à mettre mon empreinte Ce sur n'est un pas papier? vous qui décidez. Si le Parti communiste vous déclare coupable, c'est que vous l'êtes. Vous n'avez pas eu de chance, c'est tout. Très bien. Madame Zen, vous pouvez partir. Quoi que vous fassiez, arrêtez de croire en Dieu. Si vous persistez et si vous organisez des rassemblements, nous devrons vous emprisonner. Est-ce que c'est clair? Et si des croyants se présentent chez vous à l'avenir, signalez-les. Quand elle rentrera, tu ne pourras pas laisser ta mère continuer d'être croyante, sinon nous aurons une vie impossible. Maman, 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 ils ne t'ont pas maltraité, pas vrai? Nous en parlerons à la maison. Belle maman. Oui, la croyance en Dieu est une bonne chose. Mais le problème, c'est que le parti l'interdit. Vous allez être arrêté à cause de votre foi et vous serez envoyé en prison si ça se passe mal. Vous risquez de mourir. L'amende pour votre arrestation est de 3000 yuan. Comment une famille comme la nôtre peut-elle payer une telle somme? Maman, le commissaire a dit que s'il apprend que tu crois toujours en Dieu, ce sera plus qu'une simple amende.
Ils t'arrêteront et t'enverront en prison. À ton âge, explique-moi comment tu le supporteras. La police a aussi dit que si vous vous entêtiez, cela aurait des conséquences pour vos petits-enfants quand ils voudront faire des études ou devenir fonctionnaires. Belle maman, vous devez aussi penser à leur avenir. Les forces de police nous font payer des amendes et nous intimident. Du coup, nous vivons tous dans la terreur. C'est extrêmement dur pour moi aussi. Le Parti communiste sait que les croyants sont de bonnes personnes et que nous suivons le bon chemin. Mais ils s'obstinent à vouloir nous persécuter. Ces gens sont à l'opposé de Dieu. Ils font le mal. Et ils seront punis, j'en suis certaine. La police dit n'importe quoi, ne l'écoutez pas. Et laissez-moi tranquille. Ce serait une offense à Dieu. Nous avons tous bénéficié de sa grâce et de sa bénédiction depuis que je crois en lui. Vous en êtes tous témoins. Nous devons en être vraiment conscients et très reconnaissants. Dans d'autres domaines, je veux bien vous obéir. Mais en ce qui concerne ma foi, je n'y renoncerai pas. Belle maman, vous croyez en Dieu et notre famille a bénéficié de sa grâce. Je ne nierai pas. Mais maintenant que le gouvernement est au courant, si vous continuez de croire, cela revient à chercher des ennuis, non? Après tout, c'est le Parti communiste chinois qui décide. Si vous ne lui obéissez pas, nous n'aurons jamais la paix. Quoi qu'il en soit, vous ne devez plus croire en Dieu. Comment tu parles à ma mère? Sois plus gentil, s'il te plaît. Xu Ying, S'il te plaît. Tu dois écouter nos enfants. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi et pour notre famille. Si tu persistes à croire en Dieu et qu'on t'arrête, nous en paierons tous les conséquences. Dis-moi, combien de temps nos vieux os tiendront-ils à ce rythme? Ne crée pas de problème aux enfants. Je comprends, tu sais. Le Parti communiste s'est toujours montré impitoyable envers vous, les croyants. Il a fait toutes sortes de choses cruelles et intolérables. Par exemple, pendant la Révolution culturelle, le parti a affirmé que tous les croyants étaient des anti-révolutionnaires. Personne ne sait combien ont été accusés et tués. Et leurs familles n'ont pas été épargnées. Aujourd'hui, le parti persécute de plus en plus les croyants. Écoute mon conseil. Cesse de croire pour le moment. Le coton est prêt à être récolté. Si tu déprimes trop à la maison, tu n'as qu'à sortir le cueillir. au début, toute ma famille me soutenait dans ma foi. Maintenant, à cause des menaces et des intimidations du Parti communiste chinois, mon fils, ma belle-fille et même mon mari font obstacle à ma croyance. C'est très douloureux. Je me sens si faible. S'il t'arrive beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à tes idées, et tu peux les mettre de côté et connaître les actions de Dieu à partir de ces choses, et si tu révèles ton cœur d'amour de Dieu au milieu des raffinements, c'est cela porter témoignage. Si ton foyer est paisible, si tu jouis des conforts de la chair, si personne ne te persécute, et si tes frères et sœurs dans l'Église t'obéissent, peux-tu afficher ton cœur d'amour pour Dieu? Cela peut-il te raffiner? Ton amour de Dieu ne peut être démontré que par le raffinement
Et tu peux être perfectionné seulement par des choses qui arrivent et qui ne sont pas conformes à tes conceptions. Dieu te rend parfait par beaucoup de choses négatives, par beaucoup d'adversités. C'est par un grand nombre d'actions et d'accusations de Satan, ainsi que par son expression en beaucoup de gens que Dieu te permet d'acquérir de la connaissance, t'amenant donc à la perfection. Peu importe comment Dieu opère, ou le genre d'environnement dans lequel tu es, tu pourras continuer à chercher la vie, à chercher que l'œuvre de Dieu se développe en toi, et à chercher la vérité. Tu auras une compréhension des actions de Dieu, et tu seras capable d'agir selon la vérité. Telle est ta foi authentique, et cela montre que tu n'as pas perdu espoir en Dieu. Tu chercheras toujours la vérité dans le raffinement. Tu pourras vraiment aimer Dieu et tu ne développeras aucun doute à son sujet. Peu importe ce qu'il fait, tu pratiqueras quand même la vérité pour le satisfaire. Et tu pourras chercher profondément sa volonté et être préoccupé par sa volonté. Cela seul est la vraie foi en Dieu. Finalement, c'est dans l'adversité et la persécution que Dieu renforce ma confiance et mon amour envers lui. Aujourd'hui, j'ai enfin compris sa volonté. Il semble que les bonnes intentions de Dieu se retrouvent dans chaque situation et qu'il est impossible de se méprendre à son sujet. Dans les semaines suivantes, les policiers m'ont arrêté encore 2 fois pour m'interroger. Ils m'ont menacé et m'ont intimidé, m'interdisant de croire en Dieu. Ils ont même demandé à des voisins de me surveiller pour pouvoir arrêter mes frères et mes sœurs. Effrayée par cette persécution, ma belle-fille a jeté mes livres contenant la parole de Dieu. Je ne pouvais plus lire ces paroles, ni voir mes frères et mes sœurs. J'avais souvent du mal à dormir la nuit. L'époque heureuse où j'échangeais avec mes frères et mes sœurs me manquait atrocement. Tante Liu? Tante Liu? Tante Liu? Tante Liu? Tante Liu? Sœur Li, sœur Ding, je ne pensais pas que j'aurais la chance de vous revoir. Rendons grâce à Dieu. Les frères et les sœurs s'inquiètent, et ils prient tous pour vous. Rendons grâce à Dieu. Tante Liu, dites-moi, est-ce que vous allez bien? Que se passe-t-il chez vous? C'est une longue histoire. Allons parler là-haut toutes les 3. D'accord. Un jour, la police m'a interrogée au commissariat. Le gouvernement communiste chinois ne cesse de me persécuter. Mais j'ai compris certaines choses. Ceux qui croient en Dieu suivent la bonne voie. Mais le gouvernement s'obstine à nous arrêter et à nous persécuter. Il veut nous pousser à nous détourner de Dieu et à le trahir, à perdre son salut surtout. La police continue de me surveiller dans le but d'arrêter d'autres frères et sœurs et ainsi perturber et anéantir l'œuvre de Dieu. Le gouvernement est tellement maléfique. Tante Liu, cette persécution dont vous êtes victime, elle vous a permis de déceler l'essence maléfique de cet ennemi de Dieu. C'est Dieu seul qui vous guide. Rendons-lui grâce. C'est vrai. Sans l'aide de Dieu, je n'aurais jamais supporté toute cette épreuve. Je n'ai plus le droit
de lire la parole de Dieu, ni de retrouver mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi je ressens un vide intérieur. Certaines fois, je me dis, puisque notre gouvernement résiste à Dieu et arrête et persécute tous ceux qui croient en lui, pourquoi Dieu ne le supprime-t-il pas immédiatement? S'il supprimait ces démons du Parti communiste, on serait libre de croire et de vénérer Dieu comme on voudrait. Ce serait merveilleux. Tante Liu, vous êtes persécutée par eux. Vous avez subi des épurements. Nous comprenons donc que vous puissiez penser ainsi. Nous qui croyons en Dieu dans ce pays dirigé par un parti athée, nous risquons constamment d'être arrêtés. Et nous sommes tout le temps sur le qui-vive. Et en plus, le PCC ment à ceux qu'on aime, pour qu'eux aussi nous persécutent. Nous souffrons et nous sommes opprimés. Nous espérons que Dieu détruira bientôt les démons du Parti communiste, afin que cette souffrance s'arrête enfin. Oui. Alors, pourquoi Dieu ne le fait-il pas? Pourquoi nous laisse-t-il souffrir et être persécutés ainsi? Cette situation a un sens profond et une vérité que nous devons comprendre. Tante Liu, examinons ensemble ce que dit la parole de Dieu. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit, « Dans mon plan, Satan a toujours été à mes trousses. Et, comme le faire-valoir de ma sagesse, a toujours essayé de trouver des moyens pour perturber mon plan original. Mais pourrais-je succomber à ces esquisses trompeuses? Tous dans le ciel et sur la terre me servent. Les schémas trompeurs de Satan pourraient-ils être différents? C'est précisément l'intersection de ma sagesse. C'est précisément ce qui est merveilleux sur mes actes. Et c'est le principe par lequel mon plan de gestion entier est exécuté. Pendant le temps de la construction du règne, je n'évite pas les projets trompeurs de Satan, mais continue à faire le travail que je dois faire. Parmi toutes les choses dans l'univers, j'ai choisi les actions de Satan comme un faire-valoir. N'est-ce pas cela, ma sagesse? N'est-ce pas précisément ce qui est merveilleux en mon œuvre? Quand je commence officiellement mon œuvre, tous les gens se déplacent comme je me déplace. De sorte que les gens à travers l'univers s'occupent en phase avec moi. Il y a de la jubilation à travers l'univers, et l'homme est stimulé par moi. En conséquence, le grand dragon rouge lui-même est fouetté dans un état de frénésie et de confusion par moi, et sert mon œuvre. Et malgré qu'il soit réticent, il est incapable de suivre ses propres désirs, ne laissant aucun autre choix que de se soumettre à mon contrôle. Dans tous mes plans, le grand dragon rouge est celui qui les contrecarre, mon ennemi et aussi mon serviteur. En tant que tel, je n'ai jamais relâché mes exigences de celui-ci. Par conséquent, la dernière étape de l'œuvre de mon incarnation est accomplie dans sa maison. De cette façon, le grand dragon rouge est plus capable de rendre convenablement service pour moi, à travers quoi je le conquerrai et finirai mon plan. Dingjie, lis cette partie. D'accord. Dieu a l'intention d'utiliser une partie du travail des esprits du mal pour parfaire une partie de l'homme, afin que ces hommes puissent complètement déjouer les actions des démons et permettre à tous de vraiment comprendre leurs ancêtres. C'est seulement de cette manière que les humains pourront se libérer complètement, non seulement en abandonnant la postérité des démons, à plus forte raison leurs ancêtres. L'intention originelle de Dieu en écrasant complètement le grand dragon rouge, c'est que tout homme connaisse la véritable forme du grand dragon rouge, arrachant complètement son masque et voyant sa vraie forme. C'est ce que Dieu veut accomplir. Et c'est son but final sur la terre pour lequel il a tellement œuvré. Il vise à accomplir cela en tout homme. Ceci est connu comme la manipulation de toute chose en vue du dessein de Dieu. Une fois que les hommes auront tous été rendus complets et toutes les nations de la terre seront devenues le royaume du Christ, ce sera alors le moment où les 7 tonnerres gronderont. Le jour en cours est un pas en avant vers cette étape. La charge a été déclenchée pour le temps à venir. C'est le plan de Dieu.
Il sera réalisé dans un proche avenir. Cependant, Dieu a déjà accompli tout ce qu'il a dit. Ainsi, il est clair que les nations de la terre ne sont que des châteaux dans le sable tremblant à l'approche de la haute marée. Le dernier jour est imminent. Et le grand dragon rouge s'effondrera sous la parole de Dieu. Pour veiller à ce que le plan de Dieu soit réalisé avec succès, les anges du ciel sont descendus sur la terre, faisant tout leur possible pour satisfaire Dieu. Le Dieu incarné lui-même s'est lancé sur le champ de bataille pour mener la guerre à l'ennemi. Partout où l'incarnation apparaît, ainsi l'ennemi est détruit de cet endroit. La Chine est annihilée en premier, dévastée par la main de Dieu. Dieu n'a absolument aucune pitié pour la Chine. Tante Liu, après avoir entendu ça, comprenez-vous maintenant pourquoi Dieu ne supprime pas le PCC, qui lui résiste et persécute brutalement ses élus? Il ne le supprime pas pour le moment, car le PCC met en valeur sa parole. En fait, il est utile à son œuvre. Il nous permet de comprendre la vérité, le tempérament de Dieu. Il nous permet de démasquer Satan et de lui tourner le dos, et il nous permet d'être témoins de la victoire de Dieu. Telle est la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Sans la persécution et les arrestations commises par le PCC, est-ce que nous pourrions nous rendre compte des forces maléfiques du gouvernement, de sa haine et de sa résistance face à Dieu? Non. Verrions-nous la nature démoniaque du parti, qui résiste à Dieu et nous fait tant de mal? Mais non. Si nous ne pouvions pas voir clairement que les démons du parti sont de nature maléfique à l'opposé de Dieu, nous ne pourrions pas véritablement tourner le dos à ce PCC satanique. Et nous n'aurions aucun moyen de rejeter les forces sataniques à l'œuvre au sein du gouvernement chinois, afin d'être sauvés par Dieu. C'est vrai. Dieu manipule ce régime satanique afin de parfaire tout ce qu'il aime, qu'il forme un groupe de vainqueurs et intègre son royaume. Cela nous permet de nous rendre compte à quel point l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est réelle, et combien son amour pour les hommes est sincère. C'est vrai. Il y a quelques années, j'ai été arrêtée alors que je prêchais juste l'évangile. La police m'a torturée pour que j'avoue et que je dénonce le conducteur de l'église et son comptable. Je n'ai pas cédé, je m'en suis remise à Dieu. J'ai été condamnée à 3 ans de rééducation par le travail. Dans le camp de travail, je ne pouvais plus lire la parole de Dieu, ni parler à mes frères et mes sœurs. Et la police a trouvé différentes manières de me torturer. Sous le poids de toute cette douleur, j'ai souhaité que Dieu détruise rapidement le PCC, ce parti cruel, pour que ma souffrance cesse définitivement. Plus tard, en priant et en cherchant la volonté de Dieu, j'ai compris que Dieu me laissait subir cette horrible persécution du gouvernement communiste chinois pour une bonne raison. Car c'est grâce à cette expérience que j'ai pu voir clairement la manière dont le PCC opprime Dieu et fait du mal à son peuple. Et que j'ai pu démasquer son essence démoniaque d'ennemi de Dieu. J'en suis venue à sincèrement mépriser et rejeter le parti. Je me suis tournée vers Dieu. Grâce à cette expérience, j'ai réellement compris l'autorité et le pouvoir de la parole de Dieu. Souvent, alors que les policiers me brutalisaient et que j'allais craquer, la parole de Dieu m'a éclairée et guidée, me donnant de l'assurance et de la force. Grâce à elle, j'ai tenu bon. Après ces événements, ma foi en Dieu est devenue encore plus sincère qu'avant. Et j'ai compris concrètement les bonnes intentions de Dieu en vue de sauver l'humanité. J'ai compris sa toute-puissance et sa sagesse, ainsi que son essence sacrée et bonne. Désormais, je connais mieux Dieu, et je suis plus proche de lui. Amen. Rendons grâce à Dieu. Tante Liu, diriez-vous que le Parti communiste chinois est utile à Dieu et lui sert de faire valoir? Oui. Il faut bien comprendre que sans se faire valoir, on n'aurait pas à survivre à ces environnements terribles, et on ne pourrait pas acquérir ses bienfaits. C'est exact. Oui. Grâce à la parole de Dieu et aussi à notre vécu, nous avons vu que Dieu exprime toute sa sagesse lorsqu'il s'appuie sur la malice de Satan. Le gouvernement chinois utilise toutes sortes de méthodes méprisables et cruelles pour nous opprimer, croyant que nous perdrons la foi, que nous rejetterons Dieu et que nous le trahirons. Mais Dieu utilise cette oppression du PCC pour parfaire notre foi en lui et faire de nous des vainqueurs. Telles sont sa toute-puissance et sa sagesse. De plus, les arrestations et les persécutions ont révélé la vraie nature des gens. Il y a ceux qui croient en Dieu et aiment la vérité, et qui ont choisi de suivre résolument Dieu sans vaciller, même lorsque les démons communistes les oppriment et les arrêtent. Ces personnes seront sauvées et parfaites par Dieu,
qui les accueillera finalement dans son royaume. Et puis il y a ceux qui n'y croient pas vraiment, qui sont lâches, et qui n'osent pas continuer à croire. Ces gens-là seront démasqués et éliminés. Si Dieu s'était contenté de détruire le gouvernement dès que celui-ci a opprimé ses élus, nous n'aurions aucun moyen de distinguer les véritables croyants des faux croyants. Rien ne les différencierait. Et nous n'aurions pas subi cette oppression et ces difficultés grâce auxquelles Dieu a fait de nous des vainqueurs. Tante Liu, ne diriez-vous pas que Dieu a une raison très profonde de ne pas détruire les démons communistes chinois? Aussi. Le Parti communiste, lui, est encore utile. Quand Dieu aura constitué un groupe de vainqueurs, l'œuvre de jugement qui a commencé dans sa maison sera terminée. Rendons grâce à Dieu. Alors Dieu provoquera la grande calamité, récompensant le bien et punissant le mal. À ce moment-là, les démons du parti seront tous détruits. Après ces explications, je comprends mieux. Dieu ne détruit pas le PCC tout de suite parce que cette oppression lui permet de former un groupe de fidèles vainqueurs. Son œuvre et le salut des hommes reposent sur tout ça. Je ne connaissais pas l'œuvre de Dieu et je ne comprenais pas sa volonté. Mais j'espérais toujours qu'il détruirait vite le PCC et qu'il mettrait un terme à cette souffrance. En réalité, j'étais idiote. À l'avenir, je dois plus prier et m'en remettre à Dieu. Je dois bien chercher la vérité, me défaire de l'influence néfaste du PCC satanique et être témoin pour Dieu de la persécution et des épreuves. Grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est merveilleux que vous puissiez le comprendre. Tante Liu, fixons une heure pour que vous veniez récolter le coton et on pourra alors se réunir un moment avec vous. Qu'en pensez-vous? Très bonne idée. Tante Liu, prenez ce livre contenant la parole de Dieu et lisez-le. Rendons grâce à Dieu. C'est formidable. La prochaine fois, nous vous apporterons un lecteur MP5. Nous enregistrerons des textes et des chansons autour de la parole de Dieu. Comme ça, vous pourrez les écouter à la maison. Merci. Au revoir. Maman, le chef du village a organisé une réunion, puis il est venu chez nous. Il dit que les croyants de notre village qui ont été arrêtés ont tous été gravement battus et durement condamnés après. Il nous a laissé un message pour toi. Si tu continues à croire en Dieu, tu seras sûrement arrêté et jeté en prison. Maman, si jamais il t'arrivait malheur, comment vivrions-nous en paix? Belle maman, ils ont déjà fouillé la maison de certains croyants et donné des amendes. Vous n'êtes pas au courant, n'est-ce pas? Le chef du village vient de dire que le gouvernement va confisquer leurs terres et même annuler leur assurance santé. De toute évidence, le gouvernement veut pousser les croyants sur la voie de la mort. Si vous continuez de croire, notre famille finira par être ruinée. Je ne comprends pas. Comment votre foi passe-t-elle avant le reste? Vaut-elle la peine de payer le prix fort et de courir ces risques? Oui, maman. Pourquoi t'obstines-tu à croire en Dieu comme ça? Vous avez peur qu'à cause de ma croyance en Dieu, le gouvernement me persécute et s'en prenne à notre famille. Je comprends ce que vous ressentez. Mais vous ne croyez pas en Dieu, et vous n'avez pas lu sa parole. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens croient en Dieu, et l'importance qu'a cette foi dans leur vie de tous les jours. Dieu est le Seigneur de la création, et c'est lui qui a créé tous les hommes. La croyance en Dieu et sa vénération sont de vrais principes. Et d'ailleurs,
les derniers jours sont proches. Les gens sont de plus en plus maléfiques et dépravés. Ils passent leur temps à manger, boire, se divertir et se battre. Ils adorent le péché, détestent la vérité, nient l'existence de Dieu et lui résistent. Les humains sont terribles. Nous devons nous repentir devant Dieu, ou nous périrons tous dans la grande calamité. Dieu s'est incarné pour exprimer la vérité et sauver l'humanité. Mais le PCC déteste tellement son œuvre qu'il s'obstine à empêcher les gens de croire. Il ne laisse personne accepter le salut de Dieu. Il préfère arrêter et condamner ceux qui croient en Dieu. Et il leur force aussi la main en menaçant de confisquer leurs terres et de faire annuler leur assurance santé. Il incite également les autres à persécuter les croyants et à résister à Dieu. Le gouvernement ne pousse-t-il pas le peuple vers le feu et l'enfer de Satan? Dieu est amour, et il œuvre pour sauver l'humanité et la conduire vers une destination finale merveilleuse. Par ailleurs, il nous a offert tant de grâces et de bénédictions. Les restrictions du PCC et son oppression des croyances religieuses ont été les seules sources de problèmes pour les foyers honnêtes, les uns après les autres. Nous n'avons plus une seule journée en paix si le gouvernement ne persécutait pas les chrétiens. Subirions-nous ces conséquences? Vous ne haïssez pas le gouvernement. Au contraire, vous résistez à Dieu et comme lui, vous m'empêchez de croire en lui. Vous ne distinguez donc pas le bien du mal? Mes enfants, ne faites rien d'idiot. Et ne m'empêchez pas de croire en Dieu. Maman, je comprends très bien ce que tu dis. Oui, ta croyance en Dieu est une bonne chose. Mais tu dois te rendre à l'évidence, le Parti communiste est au pouvoir. Et il ne laisse pas les croyants tranquilles. Il les persécute tous. Si tu persistes à croire en Dieu, comment survivrons-nous aux jours à venir? Dans tous les cas, tu dois arrêter de croire. Belle maman, vous acceptez toujours les compromis dans les autres domaines. Alors pourquoi n'êtes-vous pas plus souple dans cette histoire de croyance? Si vous décidez de continuer à croire en Dieu, nous ne nous verrons plus. J'ai passé toute ma vie avec toi et je ne t'ai jamais vu aussi rigide. Même 10 bœufs n'arriveraient pas à te faire reculer dans ta foi. Pourquoi? Nous sommes vieux et inutiles. Ne crée pas des problèmes à nos enfants. Tu pourras à nouveau croire en Dieu quand le parti s'effondrera et que vous serez libre. Tu ne comprends pas. Si j'attends la fin pour croire en Dieu, nous n'aurons plus aucune chance. La grande calamité se sera abattue sur nous. Et j'aurai déjà manqué l'occasion d'être sauvée et parfaite par Dieu. Dans cette vie, j'ai eu l'immense chance de voir Dieu s'incarner, œuvrer pour le salut de l'humanité. Quoi que vous disiez, je ne cesserai pas de croire en Dieu. Franchement, c'est pas la peine d'assister. Papa, puisque maman refuse de nous écouter, alors surveille-la bien. Et quoi qu'elle dise, ne la laisse plus croire en Dieu. L'hiver est presque là, et les feuilles des cotonniers vont tomber. Dans les champs, nous n'aurons plus de récoltes parmi lesquelles nous réunir en cachette. Une nouvelle fois, je ne pourrai plus voir mes frères et mes sœurs pour échanger autour de la parole de Dieu. Les jours suivants, le PCC n'a cessé de me surveiller. Madame Zen, avez-vous eu un contact avec des croyants? Sont-ils venus chez vous? Ma foi en Dieu n'est pas un délit et n'enfreint aucune loi. Vous m'interrogez, me condamnez à payer des amendes, me surveiller. Et venez même me harceler jusque chez moi. Vous m'importunez sans cesse.
Laissez-moi donc vivre ma vie. Vous ne pouvez pas nous le reprocher. Nous ne faisons qu'obéir aux ordres. À l'avenir, si des croyants viennent chez vous, prévenez tout de suite la police. Est-ce que c'est clair? Prenez bien soin d'elle. Ne la laissez plus croire en Dieu, ou elle aura de sérieux ennuis. Le PCC met la pression sur ma famille. Ils me surveillent et restreignent plus strictement mes mouvements. Ces journées douloureuses et difficiles durent depuis plus d'1 an. Maman, pourquoi es-tu sortie? Vous êtes allé voir vos frères et vos sœurs? Xiao Hao et Xiao Lu reviennent demain de vacances. Alors je leur ai acheté à manger. Je t'ai dit de ne pas sortir seule, mais tu n'écoutes pas. Peux-tu nous épargner cette inquiétude? Mon Dieu, je souffre. Je me sens démunie. Je vous en supplie, aidez-moi, guidez-moi. Belle maman, regardez. Vous ne regardez pas la télé? Liu Zhen, qu'est-ce qui ne va pas? Liu Zhen, réveille-toi! Mon fils! Viens vite, ta mère s'est évanouie! Docteur, comment va ma mère? Oui. Cela fait 18 heures qu'elle est dans le coma. Nous avons fait tout notre possible. Vous devez vous préparer au pire. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma mère, sauvez ma mère. Oui, docteur, je vous en supplie, sauvez ma belle-mère. Docteur, s'il vous plaît, trouvez vite un traitement. Je comprends très bien votre angoisse. Mais je suis médecin. Je traite les maladies. Je ne sauve pas les vies. On ne peut vraiment rien faire pour elle. Ma mère a travaillé dur toute sa vie. Et elle n'a pas eu beaucoup de chance. Une fois vieille, elle voulait croire en Dieu et lire sa parole. Mais nous ne lui avons même pas accordé cette liberté. Maman, je suis un moins que rien.
Je ne suis pas mon fils, maman. Je n'aurais pas dû écouter la police et t'empêcher de croire en Dieu. Maman. Maman, je n'ai pas été à la hauteur. Maman. Maman se réveille. Maman se réveille. Maman. Liu Zhen. Belle maman, vous êtes réveillée. Liu Zhen, tu t'es enfin réveillée. Je vais chercher le médecin. Mais enfin, où suis-je? Maman, tu es à l'hôpital. Tu t'es réveillée. Docteur, vite examinez-la. Madame, ne bougez pas, je vous examine. C'est un miracle. Tous ses signes vitaux sont normaux et elle n'a aucun problème de santé. C'est merveilleux. Merveilleux. C'est un vrai miracle. C'est incroyable. En plus de 20 ans de médecine, je n'avais jamais vu ça. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne le croirais pas. Papa, c'est incroyable. Oui. Mon Dieu, je te rends grâce. C'est merveilleux. C'est une bénédiction. C'est formidable que vous soyez de retour et en bonne santé. Oui. Comme vous le voyez, je vais très bien. Oui, ça c'est vrai. Je trouve qu'elle s'est très bien remise, malgré son grand âge. C'est vraiment très rare. Oui. À l'avenir, je suis sûr qu'elle va avoir beaucoup de chance. Oui. Tout le village n'arrête pas de dire que vous avez beaucoup de chance. Oui, vous êtes bénie. Oui, comme vous pouvez tous le voir, j'ai eu de la chance de me réveiller après ce coma. Je connais la vérité au fond de mon cœur. C'est Dieu Tout-Puissant qui m'a sauvée et qui m'a offert la chance d'avoir une seconde vie. Oui. Eh oui, c'est vrai. Ce soir-là, Zhang Liang a appelé 2 hôpitaux. Mais quand on leur a décrit son état, ils ont refusé de la prendre. Ils disaient que c'était sans espoir et qu'ils ne pourraient pas la sauver. Nous avons dû beaucoup insister pour qu'ils l'admettent enfin à l'hôpital. Après l'avoir vue, le médecin nous a parlé. Il a dit qu'on devait se préparer au pire. C'est incroyable. Qu'elle se soit réveillée après 18 heures de coma. Le médecin et l'infirmière ont dit que c'était un miracle. C'est réellement le Dieu auquel elle croit qui l'a sauvée. C'est Oui. votre Dieu qui vous a sauvé. Vous dites que c'est votre Dieu qui vous a sauvé. Je serais très curieuse d'en savoir plus. Pouvez-vous nous donner des détails? Oui. Parlons-en si vous voulez. Formidable. Racontez-nous. Pendant ma maladie, certaines choses me sont apparues clairement. Je n'avais aucune prise sur mon propre destin. Et ma vie n'était pas non plus entre les mains de mon médecin ni de ma famille. Non, nous les humains, nous avons été créés par Dieu, et c'est lui qui nous a donné la vie. Nous sommes entre ses mains et sous son règne. Si Dieu a envie que nous vivions, peu importe les catastrophes et les maladies que l'on subit, même s'il ne nous reste qu'un souffle, nous pouvons encore être sauvés. Oui. Quand Dieu décide un jour que notre dernière heure est arrivée, même le meilleur médecin de l'hôpital ne pourra pas nous sauver. C'est vrai. Dieu C'est est vrai. tout-puissant et c'est lui qui décide de la naissance, du vieillissement,
de la maladie et de la mort. Personne n'y peut rien du tout. Moi, avant de croire en Dieu, j'étais en mauvaise santé. J'avais sans arrêt des problèmes. Malgré des traitements coûteux, je ne guérissais jamais. Vous êtes tous au courant. Oui. À cette époque, j'étais loin de savoir quand et comment ma vie se terminerait. Et j'avais mal tous les jours. Et un jour, un proche m'a parlé de l'Évangile. C'est à ce moment-là que j'ai su que dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant exprime des vérités et qu'il accomplit une partie de son jugement et de son châtiment. Il vient purifier et sauver l'humanité, mettre un terme à cet âge maléfique et accueillir l'homme dans son royaume. J'ai alors commencé à me réunir régulièrement avec mes frères et mes sœurs et à lire fréquemment la parole de Dieu. Plus je la lisais, plus je comprenais la vérité. C'est le diable Satan qui corrompt l'humanité, tandis que Dieu, lui, la sauve. J'ai commencé alors à comprendre la toute-puissance de Dieu ainsi que son règne. J'ai fini par avoir une vraie foi et une vraie confiance en Dieu. Ma vie ou ma mort ne m'inquiétait plus. Je ne souhaitais plus qu'une chose, chercher la vérité, agir et exister conformément à la parole de Dieu. Dans mon cœur, je me suis sentie libérée et insouciante. Oui. Très vite ensuite, je n'ai plus souffert. Depuis que je crois en lui, Dieu m'a énormément apporté. Oui. Cette fois-ci, avant de m'évanouir, j'ai senti la terre qui tournait. Mon cœur battait très fort. Alors j'ai vite fait une petite prière. Mon Dieu, mais que m'arrive-t-il? Mon Dieu, je m'offre à toi. Décide si je vais vivre ou mourir. Après ça, je n'étais plus consciente de rien. Plus tard, on a dit que mon cas était sans espoir. C'est Dieu qui m'a sauvée et m'a permis de me réveiller. Oui. Après ce qui m'est arrivé, j'ai vu que le destin des hommes était véritablement entre ses mains. Car tant que les gens croient en Dieu et cherchent la vérité, il va prendre bien soin d'eux et les protéger. Même en cas de maladie ou de calamité, Dieu les aide à traverser toutes ces épreuves. En vous écoutant, je me dis que Dieu est très puissant. C'est vraiment merveilleux de croire en Dieu. Oui. C'est vrai. Ce qu'elle nous raconte est vraiment merveilleux. Je vois que vous êtes tous ravis de m'écouter parler de ma foi. Et si je vous passais un extrait d'une vidéo avec un peu de la parole de Dieu Tout-Puissant? Oui. Ça vous ferait plaisir? Oui. Oui. Très bonne Avec idée. plaisir. Combien de créatures vivent et se reproduisent dans la vaste étendue de l'univers en suivant continuellement la loi de la vie, respectant une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants, et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui sont morts. Et l'humanité ne peut s'empêcher de se demander pourquoi vivons-nous? Et pourquoi devons-nous mourir? Qui est aux commandes de ce monde? Et qui a créé cette humanité? L'homme a-t-il vraiment été créé par mère nature? L'humanité est-elle vraiment au contrôle de son propre destin? L'humanité ne sait pas qui est le souverain de toutes choses dans l'univers. Et elle connaît encore moins le commencement et l'avenir de l'humanité. L'humanité vit seulement, nécessairement, au milieu de cette loi. Nul ne peut y échapper, et personne ne peut le changer, car il n'y a entre toutes choses et dans les cieux qu'un seul, d'éternité en éternité, qui détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu. L'humanité n'a jamais cru en son existence, pourtant, il est celui
qui a insufflé le souffle aux ancêtres de l'humanité et a donné la vie aux hommes. Il est celui qui donne et nourrit l'humanité pour son existence et qui guide les hommes jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que la survie de l'humanité dépend. Il détient la souveraineté sur toutes les choses et régit tous les êtres vivants de l'univers. Il commande les 4 saisons et c'est lui qui appelle le vent, le gel, la neige et la pluie. Il donne à l'humanité le soleil et provoque la tombée de la nuit. C'est lui qui a conçu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières, et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Son action est partout. Sa puissance est partout. Sa sagesse est partout. Et son autorité est partout. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de son action, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard, et d'ailleurs toutes choses vivent sous sa souveraineté. L'humanité n'a pas autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose grâce à son action et sa puissance. Aucune autre chose, en dehors de lui, ne peut commander l'univers, et encore moins peut-elle fournir sans cesse à cette humanité. Indépendamment du fait que tu sois capable de reconnaître l'action de Dieu, et indépendamment du fait que tu crois en l'existence de Dieu ou que tu n'y crois pas, il ne fait aucun doute que ton destin réside dans l'ordination de Dieu, et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Oui, alors, C'était magnifique. Waouh, ces paroles ne viennent pas d'un simple mortel, c'est sûr. Oui, aucun humain ne saurait dire cela. Moi aussi, c'est la première fois que j'entends une telle chose. Moi aussi. Rendons grâce à Dieu. Vous avez entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont formidables. Est-ce que vous sentez que Dieu existe réellement et qu'il règne sur tout? Oui, je le sens. Oui, je le sens. On a coutume de dire que Dieu nous regarde d'en haut, que le ciel observe ce que nous faisons. Oui. Oui. On parle de la volonté du ciel. On dit que le sort de l'homme est décidé par le ciel, que le labour est l'œuvre de l'homme tandis que la récolte est celle du ciel, et qu'un jour ou l'autre, tout doit se payer. C'est vrai. Ces dictons prouvent que Dieu existe, et que c'est Dieu qui règne sur tout, sur la vie et sur le destin des gens. Oui. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Songez-y, qui pourrait échapper à ce que le ciel a prévu? Est-ce que vous maîtrisez votre propre destin? Pas du tout. Le moment où une personne vient au monde, le foyer dans lequel elle est accueillie, le travail qu'elle fait une fois adulte, son mariage, le nombre d'enfants qu'elle a, sa richesse ou sa pauvreté, son état de santé, la durée de sa vie, c'est Dieu qui décide de tout cela. Oui. Oui. Nous n'y pouvons rien. Et nous n'avons aucun choix. Dieu nous est invisible. Mais nous ressentons son existence dans les événements que nous vivons tous, tout au long de notre vie. Et nous sentons son autorité et sa puissance. C'est une chose sur laquelle on se repose au fond du cœur.
Et grâce à elle, on ne s'inquiète plus du tout. Lorsque nous parvenons à obéir aux arrangements de Dieu, nous pouvons vivre avec sa bénédiction. Oui, c'est formidable. C'est bien, hein? oh, Oui, Liu c'est Zen, formidable. vous en avez compris des choses grâce à votre foi. Moi, avant, je croyais au destin. Moi aussi, je pensais que le sort de l'homme était déterminé par le ciel et qu'on connaissait son destin quand on avait 50 ans. Quand tout va bien dans notre vie, on avance gaiement. Et on pense que notre destin est entre nos mains. Mais quand on subit des catastrophes ou des maladies, on réalise qu'on n'y peut rien. Oui. Parfois, une petite maladie peut nous anéantir. Les gens sont très démunis. C'est la preuve qu'ils ne maîtrisent pas leur propre sort. Liu Zen, ce n'est qu'aujourd'hui que je comprends que le destin des hommes est entre les mains de Dieu au final. Oui. Depuis plusieurs années, ma femme croit en Dieu. Et le parti ne cesse de l'opprimer. Ils ont voulu l'arrêter. À son âge, comment aurait-elle survécu à leur torture? Il n'y avait rien à faire, alors je l'ai empêchée de croire. Quand je l'ai vue frôler la mort, puis revenir, j'ai assisté à un miracle de Dieu. Merveilleux. C'est vraiment une bénédiction de Dieu. Oui. Quand on dit que notre sort est déterminé par le ciel, c'est vrai, on en a la preuve. Oui. Liu Zen, c'est Dieu Tout-Puissant qui t'a donné une seconde vie. Je ne t'empêcherai plus de croire en Dieu. Et je croirai même en Dieu à tes côtés. À l'automne de notre vie, soyons heureux ensemble. Rendons grâce à Dieu. C'est formidable. Rendons grâce. Rendons grâce. C'est formidable. Vous êtes heureuse, belle maman. Frères et sœurs, nous rassembler pour louer Dieu est laborieux. La folle répression du grand dragon rouge est si odieuse. Nous avons souffert de la persécution et expérimenté tout ce que la vie peut nous lancer. Rien n'a ébranlé notre détermination. Tout ceci est totalement hors de l'amour de Dieu. Le grand prix que Dieu a payé pour notre salut ne peut être estimé.